Bonjour à tous, Enoch le Cristal, bienvenue à ma chaîne, au nouveau, bienvenue à tous, à la croisée des mondes, sur Bas vers toi. Je voulais parler un peu des 144 000. Alors, c'est dans la Révélation, dans l'Évangile, le dernier apôtre, qui est Jean, Yohanan en hébreu, qui a une révélation. D'ailleurs, ça commence extrêmement bien, parce que quand il voit qu'on va leur révéler des choses qui sont extrêmement cachées, il se jette par terre. C'est très 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 parlant cette scène. Enfin, je la vois comme une scène, mais c'est écrit comme ça. L'ange qui est envoyé de Yeshua, de Jésus, je ne parle pas de la figure chrétienne, je parle vraiment de cet enseignement qui est complètement autre. Il lui dit à Yohanan, à Jean, cet ange-là, garde-toi de t'agenouiller. Pourquoi cette phrase? L'autre c'est un ange, l'autre c'est un petit homme. Parce que le petit homme, encore une fois, c'est un être spirituel, un être de lumière. C'est pour ça que l'ange lui parle comme ça. Même Yohanan, avec le niveau de connaissance et de vibration et de savoir qu'il a, on pourrait dire qu'il est au courant de ce qu'il est. Pas, pas tout à fait. C'est pour ça qu'il est très ébahi. Il est comme vous et moi et n'importe quelle personne qui se dirait quoi? On choisit moi? Moi, le dernier des derniers? Il y a mieux que moi quand même. Bah, c'est parce que tu dis ça qu'on te choisit, car tu as l'humilité. Yohanan était le plus jeune, Jean était le plus jeune. Il avait beaucoup d'humilité. Et on lui révèle ces événements qui se produira en temps de tribulation. Mais avant cela, on lui explique le cheminement, ce qui va se passer, chapitre après chapitre, trompette après trompette, saut après saut. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que dedans, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Même pour celui qui est complètement, franchement, comment on pourrait appeler ça? Quelqu'un qui ne connaît pas de quoi je parle, des 144 000, de l'évangile, il a dû en entendre parler. Mais comme peut-être il est musulman, juif ou autre religion, il n'a pas dû s'y intéresser. Moi aussi à l'époque. Mais le problème, c'est que ça, le problème, c'est que ça concerne vraiment tout le monde, l'humanité. Et quand vous lisez l'Évangile, eh ben, ce qui est troublant, je vous donne une scène. Quand la nouvelle Jérusalem descend, je sais que ça ne va pas plaire à certains pro-palestiniens, excusez-moi, je ne suis pas là pour ça, pour attiser votre haine gratuite. D'ailleurs, évitez de gaspiller votre énergie dans des causes perdues. C'est encore un écran de fumée. Bien sûr, c'est une guerre, il y a des morts, c'est affreux. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur vous-même pendant qu'il y a un écran de fumée. C'est la spécialité, ça. Bref, les 144 000. On s'y intéresse ou pas, ça concerne tout le monde. Y a-t-il vraiment 144 000 personnes vraiment choisies, élues et conscients qui le savent et qui savent qu'ils le sont? Lourde réponse. Lourde réponse. Certains le savent. Pas les 144 000. Même pas une moitié de 144 000. Mais ils le savent. Beaucoup sont déjà prêts. Bien plus que la moitié des 144 000. Mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont prêts. Mais ils sont prêts. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ces personnes-là, il y a toutes sortes de religions. Il y a des Yehudim, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, des catholiques, des orthodoxes, des protestants.
Il y a tous les courants de l'Église, de l'islam, tous les courants du judaïsme. C'est extrêmement incroyable. Et ces gens sont au courant de ce qu'ils vont faire. C'est pas des gens qui parlent beaucoup. C'est des gens vraiment qui parlent pas beaucoup. C'est des gens qui font leur vie normalement, en se mêlant dans la masse, un peu comme un caméléon, mais pas vraiment, parce que le caméléon, c'est un peu vicelard. Plutôt se mêlant à la masse, faisant les choses normalement, sans attirer l'attention. Ils savent garder leur luminosité, leur intensité lumineuse. D'ailleurs, pour ceux qui sont des années 80, ils comprendront. Vous savez quand ça va vous faire rire, mais c'est pas grave. Quand Sangoku, oui, je parle bien de Dragon Ball Z, ou même de Naruto, si vous voulez, voilà, je suis de cette génération, voilà, génération 80, j'ai grandi avec ces mangas-là. Vous remarquez qu'ils cachent toujours leur énergie. Alors, dans Dragon Ball Z, on voit bien Sangoku, pour pas se faire détecter par les méchants, par les autres Saiyans ou les super guerriers, ou enfin, je ne sais quoi, vous vous rappelez, ils doivent cacher leur énergie. Voilà, leur puissance. C'est exactement la même chose. Comme avec Naruto qui doit diminuer son chakra pour pas être perceptible, pour pas qu'on le repère. Voilà, côté ninja, côté, vous avez vu, furtivité, voilà. Vous avez compris de quoi je parle. Alors l'exemple, même s'il est un peu pourri, pour beaucoup, ils vont comprendre, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui savent l'énergie qu'ils ont en eux, qui est infinie, qui pourrait complètement la faire sortir, mais c'est pas l'intérêt. Et ils le savent. Et certains sont, si je peux dire du terme, un peu crazy, un peu loco, un peu maboule, un peu fou. Et pourtant, ils ont cette maîtrise. Je parle pas de moi. Moi, je n'ai pas cette maîtrise. Je travaille sur ça, mais je n'ai pas de prétention à dire que je sais cacher ma densité d'amour, mon énergie d'âme. Quand il y a quelque chose qui me touche, je suis encore prenable, comme un château qui est prenable. Ça veut dire que je peux encore voir mes émotions. C'est pas toujours bon de perdre voir ses émotions. C'est pas une marque de faiblesse. Quand vous dégagez une émotion, vous gaspillez votre énergie d'âme, dans des futilités, qui est l'émotion. Pas l'amour, hein, l'émotion. Ça veut dire que vous vous enflammez pour un rien avant de comprendre la situation. Vous vous énervez, après vous comprenez que c'était pas ça. Vous vous rendez pas compte de tout le gaspillage d'énergie. Et parfois, cette énergie-là, qu'on croit qui est gaspillée et dispersée naturellement, la nature récupère ça. La nature ne jette rien. La nature, la Teva, Teva en hébreu c'est nature, oui, Teva comme la chaîne, voilà, vous avez compris. La nature, elle récupère. Mais il y a d'autres entités, il y a d'autres esprits, il y a d'autres énergies dans la nature, sur Terre. Je ne parle pas sur le plan cosmique, sur le plan astral. Là, je parle dans le plan matérialité. Et ces futilités, ces émotions qui sont vaines, comme des séries que vous regardez, une histoire fictive qui est purement inventée avec un mec qui est derrière un bureau, sans faire le cliché des lunettes et un geeker, en train d'écrire un scénario avec un gros joint à la main, ou je sais pas, un bon verre de whisky ou de Chivas, et il se pète la gueule et l'inspiration de ouf. Bien sûr, tout le monde peut le faire. C'est pas franchement compliqué. Voilà, tu auras plusieurs dessins animés, plusieurs films science-fiction et tu peux pondre un truc de fou. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand-chose. Regardez, on peut se divertir avec n'importe quoi. C'est ça qui est rigolo d'ailleurs. C'est que plus c'est merdique, et plus les gens regardent, et plus ça prend la tête, et plus les gens disent ouais non, ouais, non, c'est bon, c'est trop lourd. Tu m'étonnes que c'est trop lourd. Eh oui,
Il faut apprendre à être un assassin. Je m'explique. Apprendre à être un assassin pour soi-même. Il faut tuer le paresseux pour que le travailleur apparaisse. Il faut tuer la faiblesse pour que la force apparaisse. Et ainsi de suite. Tuer une partie de vous, je parle bien sûr dans le côté psychique de vous-même, être votre propre assassin, ces choses qui vous empêchent d'avancer, c'est ces choses qui vous fait toujours tourner en rond, comme la journée que vous passez, comme les aiguilles d'une montre, en vous disant ouais, on m'a fait un truc, ah, il y a quelque chose là, on m'a balancé un sort, on m'a fait du suhour, on m'a fait un truc de vaudou, un truc comme ça. Ben non. Et même si on l'a fait, c'est parce que vous étiez prenable et parce que vous ne réglez pas vos comptes avec vous-même, pas avec les autres. Si vous réglez vos comptes avec vous-même, croyez-moi, l'énergie de votre âme et de votre vous supérieur fera le nécessaire pour que rien ne puisse vous perturber, vous. Et il faut aussi savoir faire taire son ego. Donc, les 144 000, je me suis un peu égaré, mais les 144 000 ont toutes ces capacités de se fondre dans le décor, de passer même pour des imbéciles, d'être vraiment des personnes simples. Pas quelconques, mais simples. Et même pour ceux qui se diraient qu'ils ont certaines perceptions et dons, ils n'arriveraient pas à les repérer. Car certains sont tellement bien, je dirais cachés, mais c'est pas vraiment caché. Certains sont tellement bien dissimulés ou ancrés dans cette réalité qu'on s'aperçoit plus. On se dit, on s'imaginerait vraiment un profil différent de ce qu'on voit. Non, pas lui. Mais non, tu vois bien, regarde ce qu'il fait. Il va avoir des putes. Regarde, il se pète la gueule tous les soirs, ou ainsi de suite. Bien sûr, que celui qui n'a jamais péché, celui-là jette la première pierre. C'est tellement facile de juger les autres. Ah, tellement facile. Je l'ai fait tant d'années. Et quand ça s'est retourné contre moi, quoi? Ben, t'avais le droit, mais les autres n'ont pas le droit. Les 144 000 sont des hommes comme vous et moi, sont des femmes comme vous et moi. Bon, moi je suis un homme, pardon. Mais ce sont des êtres humains simples, très discrets. Certains vont se révéler dans les prochains mois. Je sais que quelqu'un vont me dire, oula, attention, le gars, il est en train d'annoncer quelque chose, il va nous mettre une date. Non, je mets aucune date, je parle de moi. Je ne suis pas un prophète, mais j'en ai croisé certains. Je me garde bien de le dire jusqu'à maintenant. Je ne donnerai aucun nom. Mais je ne les appellerai pas des 144 000 ou des élus. Ils ont une spécialité. Mais ce n'est pas des moindres comparé à la nôtre. Nous aussi, nous avons une spécialité. Ils sont juste là au cas où, si certaines choses tourneraient mal. Certains diraient, croyants, non, Dieu est infaillible, Dieu ne se trompe jamais. Certes, c'est vrai. Ça, je l'ai étudié. J'ai été religieux avant de plus l'être, donc je sais de quoi on parle. Mais là, comprenez, comprenez bien que c'est nous les renforts. Génération 80, génération 90, génération 2000. Ceux qui ont plus de 18 ans aujourd'hui, ce sont les renforts. Ceux qui ont plus de 50 ans sont encore les renforts. Certains s'éveillent, certains se réveillent, certains sont prêts. Il n'y a pas de petites ou de grandes âmes. Il n'y a que des âmes avec des expériences complètement différentes et des plans de vie complètement différents. Ce n'est pas comparable et il n'y a rien à comparer. Car c'est vraiment un puzzle et un ensemble. Car chacun d'entre nous sur cette terre, habitant de la terre, être humain qui est animé de cette âme divine, de cette neshama, comme disent les Hébreux, la neshama, tous ceux qui sont animés de cela
savent très bien de quoi je parle. Nous ne sommes pas moins ou plus qu'un 144 000. Nous sommes ici depuis très longtemps. Certains sont arrivés il n'y a pas longtemps. Certains d'entre nous, qui sont pourtant jeunes d'âge, ont eu des vies extrêmement difficiles. Pardonnez-moi à certains si j'en fais pleurer, c'est moi si je me mets dedans. Ils sont encore là, ces personnes-là. Et ça doit les faire marrer quand ils entendent dire « Ouais, les 144 000 ». Pas ils se disent « Et moi alors ?» Non. Sachez que nous, qui attendons ce moment, c'est nous qui allons le provoquer, par notre changement, par notre retour à nous-mêmes. Car c'est en revenant à soi qu'on revient à Dieu, à la source de toute chose. Peu importe comment vous l'appelez. Votre cœur le sait. L'énergie de votre cœur le sait. Votre chakra coronal le sait. Il suffit d'harmoniser tout ça. Comme on harmonise une puce puissante pour un ordinateur, il faut harmoniser ça. L'âme, c'est la puce du corps. C'est nous sommes cette puce ultra perfectionnée que quand nous animons ce corps, qui est déjà animé naturellement, il y a un plus. Je reprends quelque chose qui a déjà été dit. Chaque année, on remet toujours les défis du Guinness des records en jeu. Et chaque année, on dit bah, « c'est bon là, le record il sera imbattable ». Et chaque année, le record est battu. Parce que malgré qu'on soit dans des corps finis, nous avons des âmes infinies. Et quand tu vois un athlète de haut niveau ou une athlète de haut niveau persévérer, qui perce et qui voit qu'il y a une autre limite, qu'elle s'était fixée, et encore une autre limite, et bien là, c'est son âme qui traverse la matérialité. Les athlètes de haut niveau le connaissent, ça. Quand ils ont leur second souffle et ils manquent de second souffle. Il y a quelque chose qui se produit encore. Un effort et une énergie qui arrivent. Ils n'en parlent pas beaucoup. Certains croient que c'est un don ou certains croient que c'est un développement physique. Non, c'est l'âme. C'est l'énergie de l'âme. Voilà. Quand on nous tape sur les fesses pour qu'on respire et hop, le roi Hakodesh, le souffle divin, excusez-moi. Je suis pas hébreu, hein. Je suis d'origine française, de parents immigrés algériens. Je suis pas juif, mais j'aime l'hébreu. On nous tape sur les fesses et on crie et on respire. Ça y est. On vient au monde en respirant et on meurt en expirant. On apporte notre premier souffle de vie et on expire avec notre dernier souffle de vie. Et tout le monde pleure autour de nous. Alors que nous, on est en train de s'éclater parce qu'on est en train de voir qu'on est au-dessus de notre corps et qu'il y a une espèce de musique de bienvenue, comme une grande boum, une grande soirée, une grande fête en ton honneur, en ton honneur, en l'honneur de chaque âme qui revienne. Ce qu'on pleure ici, nous, la mort, de l'autre côté, c'est accueilli vraiment comme une fête. Enfin, il revient de son expérience. Il a beaucoup de choses. Ouf, il a vécu longtemps, il est resté longtemps. Et ils savent, ils voient. Ils sont vraiment pas loin. Surtout quand on croit qu'on est vraiment seul. C'est le pire des mensonges. On n'est jamais seul. On part jamais seul. Et on revient jamais seul. D'ailleurs, on est beaucoup surpris, pour certains qui ont connu ça, du retour, qu'on voit on revient pas seul, on revient avec d'autres, je sais pas, d'autres énergies puissantes et qui se déclarent, leur énergie à ce moment-là, qui se révèlent. Et là, tu dis quoi? Et tu te retournes. Et, et ces deux te disent, on a toujours été là. Et tu t'aperçois que l'un est un proche parent à toi, une famille d'âme, de ta famille d'âme, et ce sont des proches, des compagnons, des gens de ta famille, des gens que tu connais depuis des siècles.
Les gens ils vont me dire: «C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il a fumé? Qu'est-ce qu'il a bu?» J'aurais bien voulu fumer et boire pour avoir un monde imaginaire. Mais quand il y a trop de personnes qui osent s'affronter eux-mêmes et qui comprennent ce qu'ils sont et ce qu'ils savent, ce que c'est la vérité, pas leur vérité, la vérité de ce qu'on est, et qui comprennent pendant tous ces siècles cette histoire humaine de religion, de nous avoir mis dans un enclos, comme des prisonniers, mais dans des cages dorées. On avait tout. Oh, la démocratie. Oh, on paye nos factures, on a suffisamment pour remplir le frigo. Ça va. On paye l'assurance, c'est cool. On vit bien. Mais quand ça tombe pas bien, là, la démocratie est menacée. La démocratie. Ouais. Comme le gouvernement. Voilà. Langage d'oiseau. C'est pas de moi. Burstenaz. Monsieur Burstenaz. Langage d'oiseau. Voilà. Percez et vous verrez. Persévérez. Plein d'exemples. Vous faites la recherche, hein. Burstenaz, langage des oiseaux, vous allez tomber sur ce monsieur qui est un peu comme moi. Il n'a pas d'appartenance. Il est lui, c'est tout. Parce que les gens vont dire, ouais, alors quels sont vos antécédents, votre CV? Pourquoi je dois me justifier alors que certains, et même beaucoup, n'ont pas eu besoin à le faire et vous avez plongé les yeux fermés? Voilà, plein de choses comme ça que je pourrais dire. Mais les 144 000, excusez-moi, je me suis beaucoup égaré. Les 144 000 sont des gens comme vous et moi. Certains même, je ne dis pas qu'ils se jouent de nous, mais ils voient bien qu'on n'est pas prêt. On est tellement moqueurs et tellement ancrés dans cette identité de nos corps qu'on croit qu'on est ce corps. On croit qu'on est ce qu'on regarde tous les jours devant la glace. On se fait beau, on se fait belle, on se rase, on s'épile, on se parfume, on se met bien. Mais pour qui? Pour nous. Mais à la fin de la journée, il faut enlever tout ça, tous ces masques. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste vous encore? Je ne sais pas. À vous de savoir. Vous seul savez. Mais les 144 000 se révéleront en même temps que certains d'entre nous. Certains d'entre nous, ça veut dire pas ceux qui sont réveillés, éveillés, ascensionnés. Ceux qui savent et ceux qui se préparent. Je ne fais pas d'énigmes. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a le dogme de la croyance, le dogme religieux. Et il y a comment appellera-t-on ça? Ce langage d'amour qui est au-delà de tout ça, qu'on ne peut pas mettre de nom, qui n'est pas émotion, qui est une vibration tellement bienveillante et qui est une partie de nous. Et ça, vous le savez, vous le sentez. Vous en faites partie. Beaucoup de croyants disent, bientôt, moi qui ai cru en Dieu toutes ces années, j'ai eu confiance en lui, c'est moi qui jugera les méchants. À ceux qui attendent d'être des juges pour pouvoir juger, qui se jugent déjà eux-mêmes, car il n'y aura pas de jugement, car de l'autre côté, il n'y a pas de purgatoire. De l'autre côté, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que de l'amour, il n'y a que du réconfort. Et quand tu reviens d'une longue expérience, on n'en rajoute pas. Et certains sont balèzes parce qu'ils repartent. Ils veulent repartir. D'autres ont une espèce de rappel, comme sur l'autoroute, un petit rappel de rouler à 90. Ils ont un petit rappel de ralentir parce qu'ils vont trop vite. Donc on leur dit, petit accident, une petite mort
petite mort, une petite eurémie. Tu vas quitter ton corps, tu vas un peu te rappeler, tu vas revenir, tu vas dire que tu vas croire que tu vas avoir un message, mais en fait, tu veux surtout te rappeler qui tu es quand tu vas revenir. Et tu seras changé. C'est de ça qu'il parle Jésus. Vous serez changés dans des corps incorruptibles. Corruptibles, vous serez incorruptibles. Des corps de lumière. Voilà de quoi il parle. À ceux qui se préparent. Pas à se purifier. Il ne parle pas de ça. Notre chair est pas impure, mais elle porte suffisamment de mauvaises choses. Faisons le job qu'on n'a pas su faire auparavant, pour pas se sentir lésé au moment de ce fameux jour. Car l'Apocalypse, la révélation, est bien réelle. La colère de Dieu est très lente, car il nous aime. Il nous aime. Mais c'est pas pour autant qu'il nous laissera tomber, même si on le renie, même si on n'y croit pas, car il sait lui aussi ce que nous vivons. On n'a pas besoin de prier pour faire un rapport au Père et lui dire, regarde ce que je vis, regarde ce qui se passe. Tu l'as choisi. Tu es comme peut-être un enfant sur ton plan de vie. Tu as eu peut-être les yeux plus gros que le ventre, en disant à papa ou à maman, je ferais peut-être mieux que mes frères ou que mes sœurs. C'est pas un péché de vouloir faire mieux. D'avoir une grosse ambition, c'est vraiment pas considéré là dans notre maison originelle, c'est pas considéré comme un péché, comme une faute. Au contraire, c'est même accompagné de certains renforts. Au lieu de partir avec 2 ou 3, ben on part avec 5. Parce que le plan de vie qu'on choisit est complètement hallucinant. Voilà, on arrive avec une mère, un père alcoolique, une mère droguée. C'est des exemples, hein, c'est des exemples, bien sûr. Pardonnez-moi à ceux qui ont vraiment vécu ça. Et comme on dit en hébreu, kol hakavod, tous mes respects. Car si vous êtes là à entendre ce que je dis, franchement, très peu s'en sort. Donc, félicitations à vous, victoire à vous, car chaque jour pour vous est une victoire. Oui, mais vous l'avez choisi. C'est très difficile à avaler. Je me répète, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. Mais si, on choisit sa famille, on choisit ses parents, on choisit son plan de vie, on choisit ce qu'on veut être. Un juif, un chrétien, un musulman ou un arabe. Mais un arabe apostasié ou un arabe qui veut réveiller les autres, on choisit carrément l'avatar qu'on veut être. On choisit si on veut être beau, on veut être, comment on appelle ça, on veut être caucasien, si on veut être afro-américain, africain, on choisit tout ça. C'est vraiment, excusez-moi, hein, c'est un peu grossièrement, je le dis grossièrement et un peu je le dis d'une façon un peu pourrie, mais c'est vraiment ça. On choisit tout ça, comme un jeu. Un RPG ou je ne sais pas, les jeux où tu dois créer un personnage, c'est ça. Sauf qu'on ne crée pas le personnage. Nous, on choisit la vie et la difficulté. Le personnage est déjà créé. Et nous, après, on s'intègre. Ça veut dire qu'on allume le jeu à ce moment-là. Au moment où notre âme descend, le jeu est allumé pour nous. Je sais que ça paraît incroyable. Certains se diraient, ouais, l'autre, c'est un geek, à mon avis, il squatte depuis les premières consoles. Non, même pas. Oui, je joue parfois à la console. Je jouais avant, il y a très longtemps, hein, il y a une dizaine d'années, longtemps. Oui, je dis pas que je suis un geeker, mais j'aimais bien jouer, mais pas souvent. Voilà. Mais c'est surprenant. Alors, si vous voulez savoir d'où viennent mes sources, pour l'instant, je ne vous le dirai pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai rien à prouver. Après, si je dois avancer mes recherches, certes, je le ferai. Mais je sais à qui je m'adresse. Je sais qui va entendre ça. Je sais qui va comprendre et lire entre les lignes par rapport à ce que je dis.
parce que je parle un peu en code aussi, mais c'est fait exprès. Mais le but dans tout ça, c'est pas de se sentir amoindri quand on entend cette histoire de 144 000, en se disant, ouais, ils sont mieux que nous, et nous, on est de la merde. Pardonnez-moi. Non, on n'est pas des moins que rien, et eux, ils sont là parce que nous, on n'a pas pu faire ça. On est découragés, désespérés. C'est pas ça du tout. Avant que la Terre fût, 978 générations auparavant, la Torah fut écrite. On l'apprend dans le Zohar, on l'apprend dans d'autres livres, on l'apprend dans la Torah. Dans ce, voilà. Qu'est-ce que c'est la Torah? Ce n'est pas religieux. À mon goût, mon point de vue, ce n'est pas religieux. La Torah est le mode d'emploi pour se rappeler qui on est. Après, c'est comme tous les livres. Mais c'est pas, il n'est pas comme tous les livres. Je dis pas que la Torah est mieux que tous les autres livres saints, mais ça me surprend que moi qui ai souvent lu la Torah, je retrouve des aspirations de la Torah dans d'autres livres bibliques. Donc, elle est vraiment, elle a une origine, oui. Comme cette origine qu'on parle des 613 mitzvahs et des 7 lois noachides qui font 620. Et on sait que c'est le Keter. Et Keter, c'est quoi? C'est la couronne. Certains comprendront bien ce que je dis. La couronne, le chakra coronal. Je fais pas des liens tout pourris. C'est des vrais liens. C'est juste qu'on s'imagine pas les opposer. On se dit non, ça peut pas avoir une corrélation exacte. Ça n'a rien à voir avec ça. Certes, à vous de comprendre les choses. Tout est lié. Tout est lié. Même le temps, ce qu'on appelle le passé, le présent, tout ça est mélangé. C'est juste une illusion temporelle qu'on vit. On appelle ça un symptôme, comment on appelle ça? Pas post-apocalypse, mais c'est un symptôme parce qu'on a eu un choc de distance. Mais on n'arrive pas à cibler ce symptôme parce qu'on ne sait pas qui on est. On croit qu'on est juste des animaux évolués, comme disait Darwin. Oui, l'évolution, le singe qui évolue en homme. Vraiment? On est descendu de notre arbre. Et on a commencé à marcher. Ouais, ok, ok. Ça, c'est des théories très involutives. Alors certains me diront, il ne sait pas de quoi il parle. Au contraire, Darwin parlait de l'évolution. La théorie de Darwin, il parle de l'évolution de l'homme, qui est parti d'un aspect animal en évoluant vers un côté plus construit et, comment on appelle ça, adapté à son environnement. Non, c'est involutif. Parce que ça nous ramène à nous dire que ce que nous, la machine que l'on anime, on est en train de dire que c'est nous, les êtres lumineux que nous sommes tellement amnésiques à ce point-là qu'on se perd dans notre identité de notre corps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de troubles. Voilà aussi pourquoi il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui naissent en croyant qu'ils sont à l'intérieur d'eux des femmes alors qu'ils sont des hommes. Certains ont un espèce de choc temporel suite à une incarnation qu'il a mal vécue. Exemple, une femme qui a été violée dans une rue en 1800 ou en 1700, qui a été violemment violée et abattue après, et qui se réincarne quelques siècles plus tard en homme, eh ben, par rapport à ce choc, sa réincarnation pourrait survenir sur cette incarnation qu'elle vit actuellement et qui pourrait causer un trouble, un gros trouble, un trouble au niveau psychique
et au niveau physiologique, qui pourrait faire croire à la personne qui est un homme que c'est une femme. Voilà, il y a des choses comme ça aussi. Je m'arrêterai là, pour maintenant, peut-être une vidéo, en fin de journée. Voilà. Je vous remercie à tous. Très, très bonne journée. Heu, j'allais dire que Dieu vous préserve. Dieu vous préserve déjà. Préservez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous, soyez en joie. Et comme disait Jésus, l'évangile, la bonne nouvelle. À bientôt, habitants de la terre. Merci beaucoup. Merci pour tout.